écoute. Merci beaucoup. Nous retournons. Merci. Et donc, par contre, je vais camper, mais ma propre. Alors, ce matin, donc, nous allons reprendre. Nous avons créé espace pour tout le monde capable de parler pour expliquer le moment difficile que a vivre. Parce que vous considérez, vous ne pouvez pas dire, moi, à l'hôpital, l'homme a prié sur. C'est des gens qui n'ont pas de contact avec eux. Mais ils sont rejoints par le conseiller Fritz Alphonse Jean. Et ce n'est pas, comme je disais, un cas isolé. Aujourd'hui, il faut donc donner la parole aux sanctionnés. La parole à Joseph Lambert, la parole à Yuri Latortue, puisque Joseph Privet prend la parole, puisque Claude Joseph Sanctionné prend la parole, puisque Jean-Henri parlait, il faut nous bailler l'autre monde parler, et il faut donner la parole également à Fritz Jean. Je profite de cet espace ce matin pour éviter formellement Fritz Alphonse Jean à prendre la parole pour s'expliquer, pour expliquer clairement sa position par rapport à sanction ça. Comme j'ai donné la parole à d'autres, je lance l'appel encore une fois à Fritz Alphonse Jean. N'ayez pas peur, Oscar Rami. Je sais que vous avez peur de faire face à Gary Pierre-Prochal. Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les autres. Mais il faut affronter un homme comme Gary Pierre-Prochal qui a des questions à vous poser, des questions journalistiques. Ce n'est pas question en dehors des normes. Alors, Jean Lambert, bonjour. Yuri Latortue, bonjour. Manuel Yves, mon cher ami, bonjour. Darius, bonjour à tout le monde. Le débat est ouvert, le débat est lancé sur la question des sanctions. Bonjour à tous. Bonjour Gary. Bonjour Darius. Bonjour Manuel et bonjour à Mélissa, parce que il semble avoir entendu une voix de femme. Je suis sûr que c'est Mélissa. Bonjour à mon ami et Yuri Latortue, le sanctionné. Là, nous sommes maintenant du cercle des sanctionnés aux côtés de Fritz Jean, qui devient, depuis avant-hier, un sanctionné comme nous. Gary, vous m'avez donné la parole. C'est ça. Très bien, pas de problème. Eh bien, je vais prendre la parole aujourd'hui, Gary, avec humilité, avec calme, le calme olympien qui m'a toujours caractérisé, et avec un sens profond de mes responsabilités envers Haïti. Je ne suis pas venu pour m'attiser haine. Je ne suis pas venu tout pour m'accuser personne. Ni tout pour créer de nouveaux conflits. Je prends la parole pour continuer à parler Haïti, pour continuer à parler stabilité, pour continuer à parler sécurité, pour continuer à parler élection, pour un retour à l'ordre constitutionnel ou bien un retour à l'ordre démocratique. Ainsi donc, Gary, moi, je voulais contribuer comme toujours, et ça a été mon leitmotiv, à la stabilité de mon cher pays, Haïti. Après 3 ans de silence et de mise à l'écart voulue, non imposée,
j'ai choisi la voie de la sagesse, la voie de la responsabilité. Daily appointment. Les Please sanctions subscribe. Gary, Manuel, Darius, ont été pour moi une épreuve. Pas de personne qui a besoin pour sanction pour que dans un premier moment, il n'y ait pas chèque. Et pas chèque pour question visa, non? Parce que depuis 1997, m'a dit, mon seul côté me peut couper visa, moi c'est Haïti, Jacmel plus particulièrement, les hauteurs de la montagne, pour ne continuer à manger poisson boucané avec l'âme boucané dans tête de Locamodès ou bien en dans Bellevue, la montagne Bellevue ou bien Baguette. Mais j'ai accepté ces sanctions, Gary, avec dignité. Et je maintiens encore une fois qu'elle reposait sur des faits erronés. Comment j'aime les États-Unis comme État, ni Canada comme État, comme étant des pays adverses. Je ne veux dire, on n'est pas capable de dire qu'on est capable de vivre en vase clos. Principe interdépendance nation, on demande pour que coopérer. C'est une nouvelle donne géopolitique, même montre à clair qu'on ne peut pas vivre pour compte. Sinon, Poutine a gonflé l'école pour compte lui, Donald Trump a gonflé l'école pour compte lui, ou tu as gagné plusieurs autres pays encore, tant que Chine, comme on a dit, et président chinois a gonflé l'école pour compte lui. Non. Ce sont des partenaires essentiels pour Haïti. Ce n'est pas un nègre qui passe dans l'espace pouvoir, qui ont un poste de responsabilité, qui pas entretenu des relations avec ces pays ou leurs représentants, qui pas traité des dossiers qui ont rapport avec le pays ensemble avec eux. C'est ce que j'ai appelé travailler avec et qui est très différent de travailler pour, parce qu'un pile monde ne pas comprendre nuance ça et subtilité ça, parce qu'il dépasse des fois certaines, dépasse l'imagination. Objectif pour nous dire, c'est pour me replacer sous terrain constructif là. Celui de l'état de droit, de la stabilité des élections. Moi, dis, Gary, que j'étais très étonné lorsque nous avons fait une sanction. Président du Sénat à l'époque, un président légitime, issu d'élections libres et démocratiques. J'ai été sanctionné par 2 pays. Et j'ai été étonné de voir que certains mondes, et plus particulièrement le conseiller présidentiel Fridjan, applaudit sanctions ça contre moi-même, contre Yuri, contre plusieurs autres monde encore. Et voilà que je voulais vous dire, paradoxe de l'histoire, vous retrouvez dans la même position. Mais c'est d'autant plus honteux de voir ce monsieur Fridjan prend la parole pour la plaindre, pour la dire ceci, pour la dire cela. C'est honteux parce que tu n'es pas de bravo hier. Et tu même dit sanctions sont bon bagaille parce qu'elles permettent que le pays a rejoindre la voie de la stabilité. Vous allez même plus loin dans notre publié au niveau de la présidence. Moi,
Fouquet n'est ça. Ou pas même voulait que même non loi électorale, un projet de décret de loi électorale, ou bien d'amendement de la Constitution, pas même voulait que vous mettez sanctionné ou bien opportunité pour participer dans l'élection. Et c'est grave. De quoi te plains-tu, camarade? Je ne me réjouis pas de la difficulté de Fridjan, ni de personne. Haïti, aujourd'hui, n'a pas besoin de rivalité amère. Je ne suis pas ici pour juger, ni pour rappeler que Haïti a besoin de responsabilité, mais pas de contradiction. Et je dis bien, Haïti a besoin de responsabilité, mais pas de contradiction. Cette situation aujourd'hui à laquelle nous faisons face démontre simplement que les crises politiques, généralement quelconques, d'où qu'elles puissent venir, exigent à la fois prudence, honnêteté et cohérence. Monsieur Fridjan, vous n'êtes pas cohérent. On fait preuve là. Et message, moi, je voulais vous dire, c'est que Haïti a vécu une période fragile. Haïti pas besoin de nouvelles turbulences. Mais Haïti a surtout besoin de ce que je pourrais appeler une respiration politique institutionnelle. Et ça, qui ça qu'à la base sanction Fridjan? Ah, mais c'est des changements précipités de gouvernement qui, pour moi-même, n'est pas la solution. Et je reprends les mots d'un collègue sanctionné, ancien PM, M. Seyan, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. À quelques mois du 7 février 2026, tout bouleversement ou renversement brutal n'apporterait rien d'autre que désordre, incertitude politique et paralysie. Mon expérience de politicien ou de politicien de la province permet que me dire que le pays, je vous dis, attend de nous du calme, une vision claire et surtout de la cohérence et du pragmatisme. Voilà, Gary, mes premiers mots dans l'émission d'importance ce matin qui permettent qu'après 3 ans, parce que 4 novembre 2025 fait 3 ans avec sanction. Vous imaginez ça en sanction et comme impact sur le monde? Ou bien des anciens amis qui jouent un jeu de capable de non balle et puis qui pètent un peu couteau parce que sanctionné par les États-Unis ou pas pour il y a des gens qui voient que vous campez couteau. Il y a des gens qu'on va vivre avec eux depuis 15 ans, 20 ans, ou fait politique ensemble avec eux, ou vivre avec eux, tout plan politique ou fait ensemble avec eux, qui ont seulement été autant de sanctions et puis qui volent les temps qu'on gagne, qui volent les temps qu'on rate. Ou imaginer au niveau familial ce que ça fait. C'est comme si un politicien devenait un pestiféré. Ce n'est pas le cas. Et ce ne sera jamais le cas. Ces sanctions, ce sont des sanctions politiques. Et je vous dis, là, nous qu'on a dit nous-mêmes, eh bien, ce monsieur Fridjan lui-même te dit le contraire avec sa clique.
ce monsieur qui, dans le premier coup de canon, oublié groupe qui était prendre, qui était sur les fonds baptismaux. Les amis de Montana, que je salue au passage. Vous imaginez, moi-même, quand il y a là, moi, je fais baccalauréat dans sanction, après 3 ans. Daily appointment. Please Quand subscribe. il y a, nous avons fait master là, dans sanction. Fritz Jean lui-même fait qu'entrer là dans kindergarten. Et comme il était pas bravo pour ça, je suis bien content que le doit comprendre ça veut dire. Je suis bien content que le doit comprendre ça veut dire. Sanction. Et surtout quand ces sanctions ne sont pas justifiées. Et surtout quand, à tue-tête, on réclame des preuves. Et surtout quand on veut embaucher un cabinet d'avocats, et puis on vous 500 000 $ américains pour un cabinet d'avocats. Et par conséquent, on choisit de vivre avec les sanctions, mais avec la conscience tranquille, parce que le seul tribunal qui peut véritablement vous juger, c'est votre conscience. Ça, dans mes premiers propos, eh bien, moi, profiter pour me dire matin, et je suis certain que je vais retourner à la charge pour l'autre intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, sénateur Lambert, pour avec nous. On nous rapidement saluer sénateur La Tortue. Sénateur, bonjour, comment nous y est? Bonsoir Darius. Et bonjour Darius. Et bonjour président. Mike. Et bon. C'est une position qui est plus ou moins stable parce qu'il appelle n'a pas passé bien. Donc, des petits problèmes au côté Alors que nous entendons. Darius, mettons-nous. Ok, nous entendons. D'accord. Merci. Oui, c'est que après l'intervention du sénateur et Lambert, l'important, et par rapport à moi, je pense que, est-ce que nous donnons? Bien là. Je pense que, sous question sanction, Il y a un problème au côté sénateur La Tortue. je ne vais pas me tromper d'ennemi. Sénateur, il s'est bougé Alors, pour hier. bien, Il tu s'est veux pas regardé parce que la communication passe coupure. très mal. Oui. Il passe très mal. La communication passe très mal là. Écoutez, m'entendez bien moi-même. Moi, entendez-nous bien. Là, Oui, et plus ou moins, c'est nous là pour le recevons. sénateur. D'accord. Est-ce que nous entendez bien là? Oui, essayez. D'accord. Oui. Moi, je dit sous question sanction que je ne vais pas me tromper d'ennemi. Et moi, je pense que au niveau national, il y a une pile violation de principes. Parce que contribuer à la question sanction, ça Daily pour appointment. éliminer Please subscribe. l'adversaire politique. Et moi, je regrette ça, et moi, je dit dans l'intervention ça, que la défaite du droit est éphémère. Parce que sanction,
Quelle difficulté. Cette question, ça, je pense que nous regardons et bien. Malheureusement, sénateur, il y a un pile coupure. Il est préférable que nous replacions l'appel par sénateur Latortue. D'ailleurs, soit pensé. Ils ensemble. Dire ensemble, donc c'est difficile. Donc, sénateur, recevoir nous? Hein? Semble son l'autre moyen d'utiliser pour le sénateur Latortue. Ça va pas passer bien même. Nous passons, Darius, nous passons, non, c'est pas bon côté. Sénateur Lambert passe très bien, c'est pas bon côté, nous problème. Sénateur Yuri. Oui, moi, entendez-nous bien. Non. Sénateur Lambert, est-ce que, qui sont à souhaiter pour qu'il passe dans la question future? Mettons sous le Darius. Sénateur Lambert, qui sont à souhaiter pour Fridjan, comment Fridjan a réagi par rapport à ce qui passé, à qui nous-mêmes nous réagissons tout par rapport à Fridjan que au sanctionnaire. Est-ce qu'elle doit être au pouvoir? Est-ce qu'elle ne doit pas être au pouvoir? Qui nous-mêmes dans l'analyse des questions? Gary, permettez un petit mot. C'est une anecdote que le commun des mortels pas connaît. Mais vous permettre que moi dise ça. Daily appointment. Please Est-ce qu'un subscribe. médecin que généralement me suit en République dominicaine, pour des raisons personnelles, et à un certain moment, en tant qu'ancien président du Sénat, j'ai adressé une correspondance. Et bon, de manière. Moi, demandé, pour que au moins, vous êtes capable de faire une demande de. Comme un passeport diplomatique en tant qu'ancien président du Sénat, et puis peut faire une demande de sauf-conduit pour moi, pour maltraiter, pour mal subir traitement. Peut-être que c'est Fridjan, personnellement, qui a posé la question ça. Et il dit non. Moi, je me suis débrouillé tout seul, et puis ma demande a été favorablement accueillie et m'entrer le droit. Ça veut dire qui ça? Favorablement accueilli par une autre entité, parce que Fritz avait fait l'opposition. Par le gouvernement dominicain. Par le gouvernement dominicain, qui voyait en urgence médicale, et puis qui choisit pour moi sauf-conduit, alors que l'autorité la carrément lui-même, il dit non carrément que le pas capable aider. Alors voilà, je dis, si Fridjan t'a demandé autant de bagailles, il t'a fait autant d'exigences, moi je me dis en toute sincérité, je ne vois pas comment moi-même, dans la place Fridjan, je continuer travail comme conseiller présidentiel. Comment il va travailler comme conseiller présidentiel? Étant que médecin Didier, ce serait friser l'indécence. N'a pas des sénateurs Latortue pour sortir sous groupe là. Sortir sous groupe là et puis qu'on a remonté le sous groupe là de façon à ce que nous soyons capables de parler parce que le sénateur Lambert passait bien. On met le tir. Non, on met fermé, on a tout de suite sur lui, on a continué avec le sénateur Lambert et puis on a remonté peut-être remonter à Capibon. Oui, alors, oui, merci beaucoup. Donc, sénateur Lambert, donc, les refus où il y avait urgence médicale, donc ça me l'a dit tout à l'heure, apparemment, une fois qu'on est sanctionné, on est considéré comme un pestiféré alors. Non, il ne faut pas
il ne faut pas essayer de ménager. Il faut dire, on nous considérait comme des pestiférés. C'est comme si on sentait mauvais. Alors que nous savions pertinemment que les sanctions étaient des sanctions politiques. D'ailleurs, il était clairement dit et que changer d'attitude ou de comportement. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, Gary. Alors, pour nous-mêmes, nous recevoir tout dans la période, des notes et autres, etc., des échanges. Et, écoutez, nous sommes des hommes d'État. Là, on peut communiquer avec au niveau message texte pour s'arrêter où? Et pour rien au monde, et quel que soit le problème que nous avons gagné, ou pas capable de prendre des messages textes, en autorité d'un pays étranger, vous avez une autorité nationale pour prendre, pour publier les comme moyen de défense. Son moyen de défense nul. Parce que dépassé par les événements. Ben, ils sanctionné nous. Mais une semaine à l'avance, Yuri et moi, nous étions à l'ambassade du Canada avec une délégation de haut niveau qui gagne un commandant-chef et l'armée canadienne, le vice-ministre de la Défense, le ceci, cela, etc., pour travailler sur un plan de sécurité. Mais c'est une semaine après qu'on nous a sanctionnés. Et même l'ambassadeur canadien à l'époque était très surpris de tout ça. Il nous l'a dit. Alors, c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, à l'éviter, peut-être pour nous blâmer X, ou pour blâmer Y. Et je pense que aujourd'hui, il faut essayer d'aller vers tout ça qui est capable de permettre de conduire nous vers la voie de la stabilité, de la continuité de l'État avant tout. Mais si vous allez dans la voie sagesse à continuité de l'État, est-ce que c'est avec ou sanctionner cap dirigé ou du moins est-ce que son entente n'a bien pour quitter continuer là et mais rapport de force qui doit pas favorable avec nous on garde pour nous si oui capable d'intervenir de manière correcte maintenant c'est un peu la tortue. Ah bon problème n'est bon côté lié exactement vous avez raison c'est bon côté sénateur la tortue vous montrer donc sénateur Lambert allô oui sénateur Yuri oui est-ce que nous entendons Konya? Je si Darius a forcé avant. Darius est tiré mutation, s'entendez bien. Oui, nous recevons le sénateur très bien là. Merci beaucoup, Darius. Antoine Sumiout. On a sénateur Latortue. Bonjour, Gary, encore une fois, bonjour à tous. Et m'excusez de problème qui était gagné. Mais je continue, Gary, pour me dire que moi, je pense qu'il y a un peu l'erreur qui fait au niveau national, au niveau de gouvernement par rapport à la question de sanctions, qui fait que là où violer les principes, l'icône très difficile, ou même pour demander respecter les principes. Il y a des sanctions qui posaient d'un pays étranger par rapport à un citoyen haïtien. Et moi, je pense que la question ça a posée, il faut que les principes généraux de droit soient respectés. Ça veut dire que le principe de la présomption d'innocence, le principe du fardeau de la preuve, ça n'a parlé de principes généraux de droit. Mais de façon spécifique, puisque son pays étranger, par rapport à un citoyen haïtien, l'un des pays étrangers, c'est Canada, États-Unis, par rapport à un citoyen haïtien, nous sommes en droit international public, et le droit international public doit respecter. Et c'est ça que nous t'ai dit dès le premier jour des sanctions. D'ailleurs, moi, je crois que si l'État haïtien, gouvernement, c'est pas yo qui contribué par les sanctions, yo t'a cherché à comprendre par rapport avec un citoyen qui dans le pays qui recevoir sanctions. L'un des principes de la présomption d'innocence, ça veut dire que un pays qui prend une sanction, ok, et tout le monde connaît constitutionnellement, il parle de la présomption d'innocence, ou est-ce que même gouvernement, ou bien même monde qui était là dans l'opposition avec, qui t'a défendu un point de vue, et que dès que sanction vient tomber,
Premier bagage que je dis, c'est que le monde n'a pas droit participer dans rien. Alors que le principe de la présomption d'innocence, ça le dit que le monde est innocent, il est réputé innocent, jusqu'à ce que, eh bien, un tribunal, eh bien, un côté qui condamne, un tribunal compétemment réuni. Ou après que, au niveau, que ce soit du gouvernement Ariel qui était maintenant, et même des gens qui étaient avant, dans l'opposition par rapport à gouvernement Ariel là, qui arrivait au pouvoir, ils ont même attitude là, alors que, dans l'opposition avant, la sanction tombée au tableau, il faut respecter le principe de la présomption d'innocence. Ça, c'est yon. Maintenant, le principe du fardeau de la preuve. Eh bien, un pays étranger qui a accusé un citoyen au pays a, premier bagage que pour le faire, il va dire, maintenant, il y a la preuve à apporter. Et moi, je crois que, il y a certains ministres qui demandent des questions preuves là, mais on vient d'autres autorités qui va même attendre, qui m'a même dit qu'attendre que yo bail preuve là, yo même il a demandé pour mettre l'action publique en mouvement. Comment mettre l'action publique en mouvement sans pas gagner aucun dossier, sans pays étranger que l'y pas dit rien. Ça c'est deuxième grand principe et violation ça yo vini de gouvernement haïtien ou de monde qui t'a parlé monter dans le gouvernement. Il continue de Ariel jusqu'à CPT, nous avons une continuité de violation de principes. Maintenant, puisque nous avons un droit international public, c'est-à-dire qu'un pays étranger qui a réagi par rapport aux citoyens de l'autre pays, nous avons dans tout pays, lorsqu'il arrivé, eh bien, pays ça à côté citoyen social, l'ibal accompagnement, l'ibal citoyen accompagnement pour défendre le droit. Par exemple, si ils ont arrêté un citoyen français, ou après que l'ambassade là, consulat, ils ont tout venu pour accompagner, pour dire que le citoyen, eh bien, s'il va gagner un avocat, s'il va gagner, il campe avec le citoyen. Dans le cas des sanctions, eh bien, ou après que le gouvernement, eh bien, c'est lui, au contraire, c'est lui qui a demandé justement pour arrêter le citoyen, même là, il n'y a pas de preuve là qui arrive dans le. Et pour que ça m'explique ça, c'est pour me dire que dès qu'on n'a pas respecté les principes, eh bien, on n'est pas victime de ça. Parce que je crois que l'État haïtien te doit gagner justement un comportement par rapport à la question ça. D'ailleurs, gagner, ça il y a plusieurs catégories de sanctionnés. Il y a un monde qui est sanctionné, qui lui-même, eh bien, il examine la bataille, il reconnaît que il rentre dans ça. La justice haïtienne, déjà, eh bien, a fait poursuite contre lui. Là, ça c'est l'autre cas, côté que, moi, qu'a dit, il est venu en support judiciaire à la police qui déjà enclenché en situation. Mais que deuxième, catégorie, qui c'est rentrer des politiques, des mondes de secteur privé, côté que, il a lancé sanctions, il n'y a pas de preuve, moun sa yo dit yo refuté et comme de fait nous refuté que nous pas ni dans gang ni dans drogue, eh bien à partir de ce moment dans sanction yo écrit que c'est pas des sanctions punitives mais c'est des sanctions qui visaient à changer de comportement et que à tout moment cette administration li ka retourner sous question sanction. Même pas même quoi que l'État haïtien lit ça, c'est-à-dire que le pays a dit que pas dans sanction judiciaire. Moi, dans des sanctions politiques que je prends, et que sanctions politiques sont moins par rapport à une situation donnée, mais du côté de l'État haïtien, il veut transformer sanctions politiques en sanctions judiciaires. C'est-à-dire que là, aller plus loin. Si vous prenez une phrase, les Simaniga, il dit quelquefois, l'homme ne veut pas seulement, l'haïtien ne veut pas seulement être esclave, mais il a la volonté d'être esclave. C'est-à-dire que ça blandia, là, aller plus loin que lui toujours, alors que, en droit international public, c'est l'État ça qui est doué pour protéger Haïtiens. Et ça nous vient aboutir aujourd'hui, c'est que, au lieu que l'État prenne des positions pour que les protéger citoyens, et que citoyens qui, justement, qu'on va reprocher, vraiment, laisse la justice en branle, et bien, n'est qui n'a gang là, et bien, laisse ça, ils ont arrêté, et ça, pas la donne pour arriver à faire dissension. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça, il voulait mettre tout le monde dans le même panier parce que la bon pour lui, pour éliminer l'adversaire politique là. Et c'est une situation ça qui fait que je dis à l'État est très faible. Et à n'importe quel moment,
on l'autre État qui doit qu'on y a réagi parce que les joignent en barrière libre. Les joignent au côté que pas gain aucun gouvernement, aucune institution qui a protégé les citoyens ça. Donc, je dis à nous vivons dans une situation côté que attitude de gouvernement ça, attitude étatique ça fait que l'État vient fait et que tout le monde vient moi je dit très très faible et que l'État étranger a continué à réagir par rapport à la question de sanction et au cas de n'importe qui forme et je dis c'est pas qu'on y a si pas défendre le principe là c'est pas qu'on y a pour venir défendre parce que c'est vous qui rendez l'État faible. Si vous exigez même à d'autres États, eh bien que si preuve ne pas venir, si vous délai que preuve ne pas venir, ou même ou pas prêter dans la question ça, hein? Si vous exigez que, eh bien, je dis si ce n'est pas des sanctions judiciaires, c'est des sanctions politiques, que vous posez des questions au plus haut niveau politique, moi je crois que l'État ça va pas continuer à prendre des décisions comme ça qui justement fragilisent les citoyens. Et c'est le champ libre ça qui fait que je dis ou après que tout État, n'importe qui État je dis qu'à permettre et bien une protection contre conseiller politique et Fridjan et qui fait que les difficile pour même l'État ça réagir parce qu'il était toujours ouvert pour l'argent libre. Alors que qu'est-ce que nous-mêmes nous te dit par rapport à la question haïtienne? La question haïtienne, c'est que au premier lieu, monde qui a résoudre la question, c'est haïtien. Et pour le cas résoudre, tout leader, tout le monde qui est dans le gouvernement doit avoir capacité pour rassembler haïtiens, pour mettre ensemble, pour jouer une solution. Parce que moi-même, je pense que tout rassemblement, tout leadership qui mène à ce que on prend haïtiens de divers horizons ou mettre ensemble, l'ICA résout une question beaucoup plus facile. Parce que nous essayons avec diverses missions, nous essayons avec diverses approches et nous retrouvons dans la même situation. Mais leadership haïtien, c'est pas ça le fait. La diviser pour que les préparer à travers une situation pour le prendre pouvoir. N'importe qui n'est pas capable d'arriver la main de transition, c'est ouais, qui façon pour que le parti politique l'IA a éliminé des adversaires politiques, pour comment gagner tout l'argent de l'État, même, et bien pour le prendre pouvoir pour 5 ans. C'est l'objectif. Et c'est peut-être ça, pas d'aucune question qui est posée. Pas d'aucune question qui est posée. C'est peut-être à choisir un premier ministre, M. Kony, il choisit un deuxième, donc il voulait choisir un troisième, il voulait choisir un quatrième. Alors, si c'est peut-être à choisir, il faut le remettre peut-être en question. Comment choisir pour faire arriver là? Hein? Donc, moi, je pense que je dis, ou après, que l'objectif de partis politiques, de regroupement, de personnalités, c'est comment nous avons éliminé l'adversaire politique pour que nous-mêmes nous arrivions au pouvoir, nous mettions des gens en dehors, des sanctionnés, et nous se disons de façon claire dans l'introduction, si démocratie, c'est à ça, c'est à permettre que il y ait des décisions pour éliminer des gens pour le candidat, pour que moi-même, moi, en position, pour que je sois mon candidat, eh bien, c'est une démocratie qui est capable de démocratie sans intérêt de souveraineté populaire. Hein? C'est tout un autre régime d'étapier, mais il n'y a pas de démocratie. Alors que, je dis à moi, penser que sans nous pour garder des questions élections, mais si nous te mettons tête ensemble pour nous tendre côté grand plan sécurité, pour nous tendre des gens qui sont dans la politique, qui ont une approche, et jouer une meilleure approche là, le ça, nous avons résoudre le problème ça, sans que nous pas arriver dans ça nous aujourd'hui. Parce que ça nous aujourd'hui, c'est une lutte de pouvoir qui fait que parti regroupement besoin de bagailles. Mettez moun dehors, hein? Et puis deuxièmement, river gen l'État nan men, accaparer l'État pour que eux-mêmes yo ka gen moyen l'État nan men yo pour yo prendre élection. Alors que approche nous au départ depuis Ariel qui approche que le TIE, c'était permettre une atmosphère pour tout le monde dans l'élection. Et nous avons dit que un gouvernement qui a monté là, dans la transition, eh bien, il n'est pas dans l'affaire des partis politiques. C'est un gouvernement qui était assuré question sécurité et permettre à partis politiques à faire bataille là, à le mettre bâton dans le pour aller dans l'élection.
Et il y a un peu de monde, je dis à Gary, justement, qui font défiance de la démocratie parce que vous pensez que pour arriver au pouvoir aujourd'hui, c'est accuser des gens qui étaient dans la politique, c'est montrer que eux-mêmes, eh bien, ils pas dans la politique, mais gagner en circonstance qu'a fait arriver sans ne pas recourir au peuple. Bataille là, c'est ça lié là. La bataille définitive, où est qui pose là? Question sanctionnée, mettez les gens dehors. Question de prise de pouvoir, remplacer le Premier ministre. C'est pour arriver au pouvoir et éliminer les adversaires politiques. Mais nous-mêmes, nous toujours dit, et d'ailleurs, moi, je me dis, c'est militaire, je ne suis pas dans plein. Moi, je dis que il y a des bons moments, c'est quand on va marcher sur une route, on parti qui est asphalté, on côté qui a la boue dans la route là, on parti, on le wash, mais il faut faire route là quand même pour arriver côté au aller. Moi, je pense que nous étions fidèles, avec l'objectif que nous avons fixé au départ, c'est la stabilité du pays à travers un gouvernement de transition qui pas l'affaire des partis politiques, qui ont même pour bailler sécurité et organiser l'élection, et partis politiques, ils ont même placé pour qu'il y ait une élection et ils arrivent à joindre légitimité populaire là, que ce soit à la députation, que ce soit au sénatorial, que ce soit à la présidence, ou que ce soit dans les collectivités territoriales. Parce que si je dis, nous étions dans le schéma ça, de mettre les gens à l'écart, de prendre pouvoir pour que nous ayons les moyens et nous fassions des élections, qui vont créer d'autres crises. Est-ce que nous parlons que question sanction qu'il a depuis 3 ans, Jean-Sénateur Lambert se dit qu'on est aujourd'hui à un baccalauréat dans la question sanction depuis 3 ans, est-ce que ça a amélioré la situation? Non. Parce que premièrement, question sanction, il viole les droits, ni droit, principe généraux de droit, ni droit international public là. Deuxièmement, question sanctions sont utilisation de sanctions pour éliminer des adversaires politiques. Alors on va parler de sanctions politiques, de sanctions contre les politiques, de sanctions, pas des sanctions contre les qui étaient des âmes, mais eh bien, que d'ailleurs il y a les pirons et les déclarés terroristes, on va parler de sanctions ça. Eh bien, moi je crois qu'il est temps. La question du Conseil futur vient poser situation pour nous suspendre l'hypocrisie, pour nous poser le problème là de façon correcte, pour que le gouvernement, quand un gouvernement qui a respecté les droits et qui a permettre que le gouvernement ça, les gagnants, il était dans le droit, il défend les citoyens, il pas tourner en élimination d'adversaires politiques pour que nous allions dans l'élection et que encore une fois nous inverser, nous faisons inversion des valeurs et nous reposer même crise qui était avant parce que nous pas permettre que l'élection soit libre et démocratique. Donc voilà ce que moi-même moi t'ai dit pour compléter ça, sénateur Lambert dit sur question de violation de droit, sur question d'élimination d'adversaires politiques, parce que la question des sanctions est passée au niveau national. C'est des adversaires politiques, par exemple sur Ariel, que nous te compte, nous te dit que je dis à Ariel un problème, parce que le plan de sécurité est un détail, nous avons abordé d'autres sujets qui fait que nous gagnons, et là ça, nous sommes contents pour nous mettre à l'écart et garder bien pour eux. Dans la question de sanctions, il y a un bagage qui est important pour un pile leader qui est dans le gouvernement, c'est mettre les gens à l'écart. Et c'est peut-être ça, je dis à nous qu'a dit la à oser. Puisque dans la question CPT, ils mettaient pour que les gens qui gagnent des sanctions, ils auraient été à l'écart. Mais pour qui ça? En fonction de la règle de la présomption d'innocence, il y aura deux poser problème comme ça, non? Parce que maintenant, c'est une accusation qu'elle fait. Comment on a fait dès au départ par une accusation, on mettait là dehors. Mais le fait qu'on ne pas respecter ce principe-là, je dis, malheureusement, nous avons encore le cas Fridjan. Donc, moi, je pense que dans cette situation, il faut nous remettre les choses à plat. Il faut regarder la question de stabilité pays. Il faut regarder la question de l'élection. Nous avons que sans un gouvernement, sans l'influence des partis politiques, et pour que le peuple, là, avec sécurité, qui rétablit, choisit le monde que le veut, parce que, quel que soit, j'ai abordé des problèmes là, démocratie, c'est le choix du peuple. Bon. Question sanction, Fridjan, il servi de prétexte pour un peu le monde qui sanctionne aujourd'hui, il parler. Et mon capteur d'émission, ça, aujourd'hui, il y a un pile bagay, il a besoin de comprendre. Sénateur Lambert se parle de 3 ans, depuis le sanctionné, ou même tout, c'est pratiquement même quantité de temps, nous te fait silence.
En pile monde t'a aimé connaît qui ça qui explique silence ça nous te fait. Est-ce que c'est une acceptation? Nous dit tête nous bon, yo sanctionner nous accepter situation. Est-ce que c'est un panne d'arguments, nous pas suffisamment d'arguments pour défendre tête nous? Ou du moins est-ce que c'est un silence imposé? N'a commencé avec sénateur Lambert. N'a dit c'est un silence stratégique. Daily appointment. Please subscribe. Est-ce que c'est un panne d'arguments? Nous argumenté suffisamment. Nous tellement argumenté au point où nous avons même engagé cabinet d'avocats. Mais nous avons fini par rendre compte que nous avons prêché dans le désert parce que sanction était éminemment politique. Et toi, eh bien, qui s'acrivait? Lorsque il y a des sanctions qui vous ont été infligées, proviennent nécessairement de dirigeants la caillou, qui pour des raisons politiques choisissent pour à côté ou bien pour mettre en quarantaine parce que voix ou veut dire trop bagaille, eh bien, il y a deux voix importantes, deux voix influentes dans la scène politique nationale là, et tout le monde constate ça. Tout le monde peut constater ça. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui, il est important pour nous faire remarquer ça parce que le sénateur Yuri parlait de stabilité. Mais on a dit, nous sommes transparents dans le niveau ça. Stabilité, elle n'est pas une option. Stabilité, c'est une obligation constitutionnelle que liée. Son nécessité nationale. Et c'est même un devoir envers le peuple ça. Et c'est ça que fait nous temps des changements brutaux ou brusques de gouvernement. Et nous dit, nous ne pouvons pas associer nous à une décision qui a fragilisé l'État. Et nous sommes très corrects ensemble avec notre représentant au Conseil. Nous disons, nous ne pouvons pas accompagner aucune initiative qui fondée sur ça nous carré improvisation, émotion ou bien intérêt partisan. Parce que je ne suis pas capable de dynamique côté moi j'ai deux discours différents. Mon discours lorsque je ne suis pas sanctionné et puis je un discours l'homme sanctionné. Ça veut dire que un camarade politique, un dirigeant l'État qui vient en calico, il change couleur, l'élève. Alors, je ne dis pas ça qui est clair pour nous. C'est nous devons appeler ça à la conscience nationale. Et à la responsabilité. Nous devons tenir en pile à la maturité politique aussi. Parce que nous devons mettre nous à hauteur histoire, nous. Mais pas de querelle que nous-mêmes 24 sur 24 que nous avons pété dans le pays. Nous cherchons à éliminer mon à gauche, éliminer mon à droite, faire mentir sous moun, et essayer de faire des manœuvres politiques, déclarer que nous sommes ceci, cela, faire mentir, le tribunal, déstabiliser un pays. Nous devons arrêter d'alimenter les tensions. Nous devons devenir plutôt des artisans de stabilité, des bâtisseurs de ce que je pourrais appeler d'équilibre ou bien des protecteurs de la République. Parce que, en fait, en final, qu'est-ce que ça va arrêter? C'est moi-même avec Yuri en premier que vous sanctionnez. Parce que nous sommes deux parlementaires, anciens présidents avec un président en exercice qu'il faut mettre de côté pour être qui ça, parce que dirigeants dans la CAI nous dit que c'est nous-mêmes qui sommes déstabilisateurs. Ils mettez nous à côté. Mais ça fait 3 ans. Ça allait de mal en pis. Et nous tous constatons. Ça t'avait dit qui ça? Yuri et puis Lambert que tu prends comme des premiers mots. Ensuite, tu viens avec Seyhan, tu viens avec Laurent Lamotte, tu viens avec Garibaldo et autres, etc. La postérité dans ça que nous avons fait journée aujourd'hui ne retiendra pas du tout nos rivalités. La postérité retiendra surtout et surtout notre capacité à éviter le chaos. C'est ça le vrai leadership. Sénateur Lebert, excusez-moi. Est-ce que quelque part, comme ancien président, comme sénateur, comme responsable parti politique, comme monde qui travaille avec un pile pouvoir ici, parce que pas oublier où tu es
ou t'es considéré comme une plus grosse personnalité sous René Préval en matière politique. Est-ce que quelque part, ou même Youri et les autres sénateurs, les autres élus, vous n'avez aucune responsabilité de ce qui se passe globalement dans le pays actuellement? Est-ce qu'on a une responsabilité ou bien est-ce que volontairement qu'on a une responsabilité? Personnellement, je crois que non. Personnellement, je crois que non. Parce que tout ce que j'ai posé comme acte politique dans ma vie, c'est des actes politiques qui allaient vers l'équilibre, vers la stabilité et ceci vers un véritable engagement envers Haïti. Et ce qui m'étonne surtout, c'est que le pays a traversé une crise et on rend responsable tout cela qu'on a sanctionné. On rend responsable tout le monde qui était passé dans le poste de l'État. On rend responsable tout ancien sénateur, tout ancien député. Peut-être qui ça, parce que la population haïtienne même qu'on vient dans l'esprit. Et toujours pas trop rien, mais ouais blanc. Et tant qu'on a dit tout, c'est lui-même qui portait tout mal pour eux, alors que la vérité est tout autre. Et ne pas rendre compte que c'est eux-mêmes directement qui mauvais. Et c'est ça que fait moi dire par rapport à l'international. Je ne suis l'ennemi de personne. Donc, Sénateur Lambert, donc vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui a passé là. Aucune responsabilité. Mais un moment, sénateur. Sénateur Youri Latortue, n'avez-vous pas vous-même aucune responsabilité de ce qui se passe en Haïti aujourd'hui, dans le contexte actuel? Parce que vous ne faites pas qu'être mandat comme sénateur ou t'es président, ça veut dire Sibonite ou t'es Sibonite. Donc, est-ce que, même question, vous n'avez aucune responsabilité? Gary, bien quand on pose des questions, ça, parce que Mabdou, la question de responsabilité, c'est un mot qui a son sens. Nous n'avons pas gagné aucune responsabilité dans ce qui a passé. Mais Mabdou, on va encore plus pour me dire. En 2006, chef sénateur, m'a joué un président Préval. Moi, je dis président Préval, structure sécurité pays a crasé. Ou ils vont côté là, ou une police qui pas de fait mission. Il faut une force publique avec l'armée et la police. Parce que sinon, challenge qui vient, défi qui vient dans 5 ans, dans 10 ans, et que ou pas faire face avec eux. Pays n'a pas faire face avec eux. Et le président a dit, écrit plan. Moi, écrit. Et le président, Mpotel Bali, et le président Préval, il a dit, Youri, planté bon. Mais pas oublier que l'origine la valasse, il n'a pas qu'à venir parler de l'armée là. Donc, il n'a pas qu'à prendre plan blanc. Et il est obligé de publier quelle force publique pour Haïti, pour nous montrer si nous pas refait force non, eh bien, mais ça quoi arriver pays, structure sécuritaire nous pas bon. C'est-à-dire, non seulement pour que nous été posé, pour nous été présenté à président de la République, et là, ça, le sénateur Lambert était président du Sénat, et il était encouragé à me publier le livre là, parce que du sénateur Latortue. Non, c'est ça qui fait, c'est un monde qui est même tout là. Allô? Ok, oui, nous, on attend de passer au monde. Darius. Oui, c'est qu'on appelle. La deuxième chose, Gary, en parlant de, nous parler du livre Quelle force publique pour Haïti. Ça, c'est les livres que nous t'ai écrit pour nous te dire, si changement pas fait, mais ça qu'a privé dans le pays. La deuxième chose, législature, ça, nous, bail la justice indépendance, Gary. C'est-à-dire que l'exécutif, il est un organe de gestion. Et le Parlement avait un organe de gestion. Mais nous-mêmes, nous avons remarqué que la justice n'a pas d'organe de gestion. Et que nous travaillons nuit et jour pour mettre sous pied le CSPJ. Et je dois te dire, même si le sénateur Lambert était en opposition, il a pu permettre la séance pour nous voter CSPJ. Et pour nous venir vraiment quasi organe de gestion du pouvoir judiciaire, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire nos pays, leur touche les questions sécuritaires,
ou qui voit sur le plan de sécurité pour les 10 prochaines années à venir. Ou bail justice là, indépendance li, ça veut dire que ou t'es grand temps prend devant pour que le pays a des institutions qui can répondre à toute défaillance que nous te prévoit, que le ministre a parlé, parce que le ministre a allé en 2015, nous-mêmes depuis 10 ans avant, nous posons ces problèmes-là à travers le livre Quelle force publique pour Haïti et en dotant le pays d'une loi organique sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais ça nous est, c'est que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, eh bien, il prend en pile temps avant de mettre le sous-pied et jusqu'à présent, il n'y a pas le budget. Malgré en 2018, c'est là ça nous fait un effort encore dans le Parlement pour nous bailler CSPJ un budget qui était dépassé et 1% qui était toujours balayé, il vient balayer 3%. Donc, nous avons accompli des actes au niveau de la justice et de la sécurité pour nous-mêmes nous éviter que le pays a tombé dans ça que le gars malheureusement il ne pas suivre nous. Malheureusement, comment politicien interprète-t-elle, c'est que si il arrive présenter des lois, eh bien, qui viennent renforcer l'institution, il y président de la République. Et l'autre jour, nous t'étendais, justement, Colonel Rebuc te dit, le sénateur a tout de suite présenté plan, il n'a pas voulu parce qu'il a pensé si le plan sécurité a réussi, il a venu candidat et le stade a la bon souillot, il va jamais accepter le plan. Voilà. Merci, sénateur. Un moment. Moi, pose des questions de façon calculée, parce que l'autre question pour venir. C'est-à-dire, poser-nous tous les deux mêmes questions, donc nous montrer clairement que nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui a passé dans l'État. Ce qui a passé au pays. Gang dans la rue, misère, aéroport fermé, moun en battante, négation, il prend pouvoir ou l'autre disant, président Moui, etc. Le pays n'existe plus. La nation pas existé. L'État n'a pas été. Moi, ouais, après les sénateurs à torture, m'a dit tout. Oui, maintenant, monsieur, c'est nous-mêmes qui sommes sénateurs, nous-mêmes qui chefs parti, nous-mêmes qui sommes extrêmement puissants. Là, m'a parlé de puissant, pas en termes de net qui a fait mal, mais puissant. C'est-à-dire, vous êtes vous étiez des références pour le pays ça. Et puis, le pays ça arrivé là. Étant donné que vous dites que vous n'êtes pas responsable, la simple question maintenant, qui est responsable selon vous? Maintenant, je demande au sénateur Lambert de répondre à cette question. Parce que vous n'êtes pas responsable, mais quand même, il y a un responsable. Il y a une certaine responsabilité des autres, mais non pas de responsabilité pour nous. Maintenant, nous, pour répondre, mais qui est responsable? Gary, réponse va venir à travers deux points. Darius, si c'est Mano, si c'est Duval, si c'est Valérie, ou si c'est... Très bien. Réponse va venir à partir de 2-3 éléments historiques. Parce que l'histoire, comme l'a défini Signard, c'est une connaissance par trace. Parce que l'histoire tient à remonter le passé à partir des traces laissées par ce passé. Et comme trace, premier acte, le songer, il a été kidnappé Richer. Le sénateur Lambert, président de la République, le président du Sénat à l'époque, qui est choisi pour qu'il monte au créneau pour déclarer au 1er janvier 2007 que les kidnappeurs doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. L'histoire écrite. 2. Dans la même occasion, nous avons question à monter toujours en flèche. Nous disons qu'il faut proposer au Sénat pour poser un acte historique pour mettre en veilleuse certains articles de la Constitution pour qu'un kidnappeur, une fois arrêté, soit pendu sur champ de masse. Mon droit humain courir derrière, mais autres, etc. Patati patata. 3. À un certain moment de la durée, moi choisi personnellement pour me dénoncer publiquement dans séance en Assemblée nationale les conduites inappropriées d'un collègue sénateur avec Arnel Joseph. Et la veille, j'ai rencontré et parlé au directeur général de la police
Et je lui ai fourni les éléments de preuve. Et j'étais laissé seul face à ce député. Seul face à ces députés. Et conviction était claire. À un certain moment de la durée, mon pays a glissé avec cette série de manifestations et autres, etc. Et comme je suis quelqu'un de transversal, j'ai été voir le président Jovenel. Et pour dire au président Jovenel que je suis en présence de 14 sénateurs, pour dire au président Jovenel que je suis prêt à sacrifier mon mandat de 3 ans et demi de sénateur restant pour essayer de voir comment je peux trouver un accord politique avec ses adversaires. Et il a dit oui. Et le lendemain, il a fait tout le contraire. Et un journaliste de Radio Vision 2000, très populaire, capable de témoigner de ça. En fait, j'ai fait l'impossible. J'aurais même mis mon mandat de sénateur et je propose au Premier ministre d'une durée de 3 mois, juste pour trouver un accord au président. Juste pour trouver un accord pour la République. Juste pour trouver un accord pour ramener le pays sur la voie de la stabilité. Stabilité institutionnelle, stabilité politique et autres, etc. À côté de tout ça, il y aurait fini. À côté de tout samedi, je ne le dis. Qu'est-ce que ça au monde capable de faire d'autre? Qui sont qu'à faire d'autre? Lorsque, en tant qu'homme politique, acteur politique, les institutions, les autres institutions ne répondent pas, eh bien, maintenant, il faut se poser la question, Gary. Il faut se poser la question, est-ce qu'il faut continuer à déconstruire les institutions? Est-ce que l'objectif aujourd'hui n'est pas de consolider ce qui nous reste comme institution au lieu de les déconstruire? Et c'est ça la grande question que nous devons nous poser. Et c'est pour ça que je dis, Haïti a besoin de stabilité, de continuité institutionnelle, de sécurité d'élection. Haïti a besoin d'un leadership serein, d'un esprit de médiation et d'une vision claire. Moi, tout comme Yuri, nous avons choisi la paix. Nous avons choisi l'État. Nous avons choisi la nation. Et j'insiste, oui, nous avons choisi l'État et la nation en même temps. Et c'est pour cette raison que je dis toujours que je suis du côté, et je serai toujours du côté de la stabilité. Je serai toujours du côté du dialogue. Et je serai toujours du côté de l'intérêt supérieur de la nation. Et quant aux acteurs politiques, les grands acteurs politiques, je veux leur dire que mon intervention aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes, c'est pour aider le pays à se stabiliser le plus que possible. Mon intervention aujourd'hui, c'est pour dire aussi que les sanctions reposaient sur des faux faits, sur des faits faux. Mais je ne nourris aucune rancœur. Je choisis l'apaisement et la continuité de l'État. Et renverser le gouvernement de Didier Fils-Aimé aujourd'hui serait une folie politique. Et je dis bien, ce serait une folie. L'heure n'est plus aux crises. L'heure est à l'entente, le dialogue, la sécurité, les élections pour un retour à l'ordre démocratique. Je veux surtout, en tant que Joseph Lambert, être un pont, pas un problème. Le 7 février doit être une renaissance institutionnelle, mais pas un nouveau chaos. Nous faisons trop de chaos déjà. Je veux et je serai toujours un allié de stabilité, de l'ordre républicain et d'une transition réussie. Je ne souhaite pas qu'on me voie n'importe comment
comme un fauteur de troubles. Parce que je n'ai jamais été un fauteur de troubles et je n'ai jamais cultivé des troubles politiques à des fins personnelles. Et c'est pour cette raison que je dis que ceux-là, les pays qui nous ont sanctionnés, qui m'ont sanctionné, ont été mal, je dirais, mal renseignés. Je crois à la démocratie. Je crois à la coopération. Parce que Haïti ne peut pas avancer sans la coopération internationale. Ah oui, n'importe qui me dit, ouais, les blancs, c'est du pitcha. Haïti ne peut pas avancer sans la coopération internationale. Et il est du devoir de chacun de travailler dans une logique constructive de transparence et de partenariat. Parce que mon parcours est parsemé d'erreurs, mais aussi de succès. Le tout m'a appris qu'il n'y a pas d'avenir pour Haïti sans une diplomatie agissante, responsable. Moi-même, m'a toujours dit, ouvrez-nous à tout monde, toute instance, tout pays de l'international qui veulent réellement aider Haïti à sortir de cette spirale d'instabilité. Il faut toujours privilégier le dialogue. Il ne faut jamais être en conflit avec aucun partenaire, bien que la démocratie ne va jamais sans conflit. Mais je garde de préférence pour nous, si nous sommes du côté de la stabilité et du dialogue dans le comité dialogue pour une véritable renaissance institutionnelle, au 7 février, au-delà du 7 février, dans une dynamique de continuité institutionnelle. Haïti n'a pas besoin qu'un Nobel là, je dis, parce que nous n'avons pas qu'un Nobel encore. Et bien là, ça a demandé un pile courage, demandé en pile discipline et un sens élevé de l'État. Et je le redis avant de vous fermer ce chapitre. Je serai toujours du côté de la stabilité, de la démocratie et du peuple haïtien. Et me clair sous lui. Voilà. Et merci Karim parce que vous te posez la même question tout. Tout à fait, tout à fait. Ok. Avant que je me réponde à la question ça, m'a dit que je me renferme dans les conclusions du sénateur Lambert. M'a abordé des questions, même Jean l'y a abordé là, c'est stabilité, sécurité, élection à travers le dialogue. Et moi, je pense que parti politique, ils doivent préparer pour aller dans l'élection, mais pas envahir le pouvoir pour que eux-mêmes, ils aient l'État dans les mains et pour y accaparer l'élection. Donc, stabilité, sécurité, élection à travers le dialogue. Mais pour question de se poser à la galerie, si au niveau de responsabilité, Guillaume Mabdou, qui sont principes très clairs au niveau d'une démocratie. C'est les trois pouvoirs. C'est-à-dire, pouvoir judiciaire, là, il est pour juger, pouvoir législatif, là, il est pour faire loi, et pouvoir exécutif, là, il est là pour gouverner. M'a dit que, ni moi, ni sénateur Lambert, nous n'avons jamais été ni ministre, ni premier ministre, ni président. Ni ministre, ni premier ministre, ni président, n'a pouvoir qu'à gouverner le pays. Nous sommes conseillers, on chef l'État, conseiller, on premier ministre. Mais conseiller veut dire tout ça veut dire. Ou bien conseiller là, et que il y doit suivre à 20%, à 30%, à 40%, ou il ne doit pas rejeter. Donc, ça veut dire que nous n'avons jamais gagné aucune fonction de gouvernance dans ce pays. Et, m'a dit un bagage clair. Nous devons faire expérience là, en 2021. Puisque moi-même, moi, j'étais dans le monde qui était dans peine et qui t'a promouvoir un accord pour que, après l'assassinat de Jovenel Moïse, pour que nous te joignions en mode de gouvernance.
qui te permettre que n'aller dans l'élection. Et là, ça, moi, t'ai parlé comme citoyen, comme militaire, pour me pas écoute même en dedans au exécutif à travers un plan que me présenté. Et tout le monde qui était là, les anciens compagnons de Diopod, les a parlé de accord là, moi dit un seul bagage. Moi dit, monsieur, la sécurité avant tout, et voici le plan. Et me donne chance que pendant la réunion a fait, que le Premier ministre Ariel Terelem, il était dit, on nous discuter plan. Moi, expliquer la question, à ce moment, nous étions en septembre 2021. L'homme finit mal, ouais, chef police là, qui fait LB le SAR, et directeur général, le commissaire LB. Et tout est d'accord à plan, et me dit, moi, pareil, pour que moi remplis n'importe qui rôle, dans l'État, dans l'exécutif là, pour que moi-même, moi, aider le pays à soutenir ça. Là, mes responsabilités que je ne prendre, malgré que responsabilité ça, eh bien, elle était fini bien, elle était fini mal, même te dit ma responsabilité pour bien. On n'a pas voulu me donner la responsabilité. Il n'y a pas de voulu engager. Et juste 3 ans après, je donne des conseils. Mais même les gens qui étaient dans l'opposition avec eux, qui étaient d'accord à plan, que notre réunion fait quotidienne, nous expliquer, quand ils arrivent au pouvoir, ils vont même vouloir recevoir pour m'expliquer au plan. Mes tests, il faut le dire, c'est Dr. Gérald Gilles et conseiller et Smith, que conseiller ça qui était venu dans l'exposition que nous avons fait du plan, pour que moi te dire, mais comment pour aborder ce problème-là, parce que c'est vrai que étrangers, nous connaissons les forces de frappe, mais nous-mêmes tout, nous avons des forces de frappe que nous avons utilisées pour résoudre ce problème-là, et ceci en 2021 et en 2024. Moi, je pensais que moi, je mettais à disposition, premièrement comme militaire, et deuxièmement comme monde qui a fait politique, et à n'importe quel niveau tu prends. Et à un certain moment, Gary, moi, je demandé pour que le gouvernement fasse appel à tout ancien militaire. L'homme rivé, moi, au pas peut-être engager directement au plus haut niveau. Moi, je m'écris CPT, m'écris et premièrement pour le ministériel, m'écris CPT, pour faire appel à tout ancien militaire, dont moi-même qui yon, pour que je vienne porter coup de main dans la question ça. Aucune réponse. Et ceci, pendant 3 ans que m'a assisté à la question, je garde la douleur au cœur, dans situation que nous connaissons nous capables, nous connaissons pile l'autre monde qui est capable tout dans le pays, et puis, ils mettent nous dehors, son seul bagage qui a cherché, comment ils ont aider nous. C'est vraiment pas de problème. Jean, sénateur Lambert se dit, une coopération pour nous faire. Mais au départ, même le monde qui a fait coopération, il dit que solution libre haïtienne, en nous venir avec un plan, eh bien, on a consolidé par l'apport étranger. On a consolidé par l'apport des experts étrangers. Mais il faut nous avoir un plan de base pour nous travailler. Et nous mettons à disposition pour que nous résoudre le problème ça dans 3 mois depuis 2021. Donc ça veut dire qu'il ça Gary, je dis. C'est là nous insistons en 2021, nous parler de questions de sécurité pour faire mes bouches non, parce que en définitif, lorsque nous arrivons en 2022, et bien là ça n'est que dire que mon cher Yuri était capable, si pas de sanction, on cher nous était capable, alors qu'en 2021, on me disait en face, devant des leaders politiques, le Premier ministre Ariel me disait que la sécurité, c'est un détail. Et pas qu'il y a qui était campé pour dire non, parce que le Sahara, tout n'est pas entrer dans le pouvoir, il a combattu Jovenel. Eh bien, pour que il y ait côté changement, mais dans pile nègre, c'est place là où il y a besoin, mais ils ont rentré, tête baissée, et on fait tout le temps, il ne va jamais porter aucune solution. Donc, je dis à ça, nous dit, il faut retourner au principe. Principe là, c'est stabilité. Principe là, c'est sécurité. Côté que l'État haïtien doit définir un plan et recevoir la coopération internationale là, à travers le plan ça. Et le plan ça doit gagner 2 parties. Une partie dans l'immédiat pour que opérationnellement nous éliminer des gangs et une partie à moyen terme côté il faut renforcer la police, l'armée et le service d'intelligence pour que
nous arriver dans une situation et que jamais, même si nous avons des dérives, même si nous avons une zone qui font des dérives, nous avons trois institutions qui sont la police, l'armée et l'intelligence qui permettent que nous résoudre ça. Parce que moi-même, moi, songé, tu as une élection en République Dominicaine, tu as un député dans la zone d'Arbonne, qui t'a pas de problème, l'armée forte de 60 000 hommes, la police forte de 30 000 hommes, eh bien, ce service d'intelligence DNI, ils ont intervenu au résoudre ce problème-là. Parce que structure sécuritaire là, ils permettent que résoudre. L'on pas de structure sécuritaire dans le pays, c'est quand pour quitter le pays, aller à la dérive. Et je dis, moi, penser que c'est un bagage qui est extrêmement important. Et Gary m'a dit un mot, m'a profité dit un mot sous question de sécurité ça, que c'est pas le sujet à l'ordre du jour, mais et comme militaire, toujours dit sénateur Lambert, ça pas élémentaire militaire, comme militaire, puisque l'article 268.1 de la Constitution lui dit que tout militaire garde de dernier grade, et ceci jusqu'à la mort, comme militaire, moi j'ai dit, question de l'armée, question de la police, c'est important, moi j'ai pas au moyen, mais il y a un bagage qui est plus important dans le pays, c'est la réorganisation du service d'intelligence. C'est-à-dire que je dis, toute bataille qu'a faite, les 80% intelligence, les 20% opérationnel. Eh bien, nous voyons que j'ai question intelligence à poser au niveau de CPT, j'ai posé au niveau de notre institution intérieure. Eh bien, nous voyons que, justement, pas gagner question ça, qui fait que, même si on fait une bonne opération, même si on réussit l'opération, il y a deux bagailles pour gagner. Il faut gagner l'intelligence et la consolidation. Donc, encore une fois, nous avons dit peut-être, nous savons toujours lui j'ai conseil, mais c'est le pays. Quand le sénateur Lambert se dit, c'est l'État et la nation. C'est la stabilité de l'État. Comment on a voulu gagner pour que nos pays, côté que nous investissons, tout Allô. Donc, oui, ça qui fait, c'est que qu'on est en train de sur mon coup de fil. Et ça, donc, nous avons des pour capable de continuer rapidement pour nous avant que nous conclu, parce que c'est un sénateur Yuri, comme le sénateur Lambert. Merci bien. Excusez de mon appel. Nos pays, côté que, on investit sur gagner, on veut une stabilité, on veut une sécurité, on veut une élection, on va pour lancer le pays à l'aventure. Et à chaque fois, intervention nous, c'est toujours comment nous consolider l'institution pays. Et la question de sécurité, nous parlons de l'armée et de la police, mais la question de l'intelligence, la loi sur le service d'intelligence que nous avons corrigé, moi je pense que si nous avons une centrale intelligence, côté que nous arrivons pour information, traiter, parce que l'intelligence est bon, ou pas même besoin d'opération. L'intelligence est bon, ou pas même besoin de des matériels, ou pas besoin de gagner.